Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de février 2020. J'espère que tous, que vous avez passé un super mois de janvier. On va regarder du coup pour les énergies pour le mois de février. Alors comme d'habitude, je le rappelle, ce sont des énergies générales. Prenez vraiment les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de messages ou qui vous parleront parfois plus que votre signe solaire. Alors avant de lancer la vidéo, pour vous, j'ai tiré deux cartes de la triade pour voir un petit peu les énergies qui vont se dérouler sur ce mois de février. Et pour vous, donc, j'en ai eu deux. J'ai eu la carte de la science et j'ai eu la carte de l'éternité. Alors j'ai l'impression que pour certains taureaux, sur ce mois de février, vous allez être dans une période où vous allez vous... Pardon, où vous... Je vais y arriver. Je commence la vidéo, je bug déjà, je m'excuse. Vous allez être dans un mois pour moi où vous allez beaucoup rechercher, apprendre ou en tout cas évoluer. Alors on peut me parler d'éveil spirituel ici, mais pas forcément, ça peut être dans tout domaine de votre vie. Vous allez vouloir comprendre en règle générale. Vous allez vouloir comprendre pourquoi, je ne sais pas moi, cette machine fonctionne comme ça, pourquoi cette personne est comme ça. Ça peut être tout ce qui est matériel, mais ça peut être immatériel. C'est pour ça aussi que je vois un éveil spirituel. On voit quand même qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser un petit peu avec cette carte d'éternité, où on voit cette tour qui est pour moi, enfin, qui est penchée ici. On va être en recherche, on va vouloir un petit peu savoir le pourquoi du comment, mais ça peut être dans tout domaine de votre vie, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le relationnel. Pourquoi ces personnes réagissent comme ça? Pourquoi lorsque cette situation vient à moi, je réagis comme ça? Est-ce que si je faisais autrement, ça se passerait mieux? Voilà, ça va être un petit peu votre mois de février, hein, les taureaux. J'espère m'avoir bien expliqué par rapport à ces cartes-là. J'essaierai de vous faire quelques exemples lors des tirages. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs pour vous, pour ce mois de février 2020. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, solaire en taureau, février 2020. Quels sont les messages pour les taureaux? Ici, on parle d'enfants. On peut me parler de nouveautés dans votre vie sur ce mois de février, ou alors des enfants qui arrivent ou ceux que vous avez déjà, ou alors de renouveau dans votre vie ou dans votre vie de couple. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Alors, d'accord. Alors ici, j'ai une situation un petit peu particulière. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez tendance à surprotéger vos enfants. Ou alors, je verrai le deuxième message qui m'arrive, mais en tout cas, le premier message que j'ai, c'est que pour moi, certains taureaux, que vous soyez une femme ou un homme ici, vous avez tendance à protéger en fait votre famille. Donc ça peut être votre mari, votre femme, mais en tout cas vos enfants. Alors je suis désolée, j'ai de la fumée, c'est mon encens, il m'arrive en plein dessus, hein. Je suis désolée, ça me gêne un peu. Oui, vous avez tendance du coup à trop les cajoler, les chouchouter en fait. Et là, vous allez avoir une période sur ce mois de février où vous allez devoir faire un choix. Alors, est-ce que l'un de vos enfants veut partir, je ne sais pas moi, en vacances cet été du coup avec ses amis et il va vous demander, et ça va être très difficile pour vous d'accepter que celui-ci ou celle-ci parte en vacances avec ses amis. Enfin, ça peut être, je ne sais pas moi, votre enfant a envie d'aller faire des études loin ou à l'étranger, etc. Et du coup, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça, mais ça risque d'être très difficile pour vous. On me dit aussi dans le tirage que en fait vous retardez un petit peu le départ. Alors il se peut aussi que vos enfants aient envie de prendre leur envol, que vos enfants veuillent prendre un appartement, prendre vos distances avec vous, tout simplement parce qu'il grandit, il arrive à l'âge adulte, peut-être qu'il a une petite amie, un petit copain, peu importe. Mais ici, voilà, vous avez tendance à vouloir vraiment le cajoler, le protéger en fait, tout simplement. Et je pense que c'est pas quelque chose de super, en tout cas pour lui, même si je peux comprendre que ça soit très difficile. Même s'il y a cette période un petit peu difficile, on voit quand même que
que j'ai l'impression ici que l'enfant va faire les choses bien, que l'enfant va, c'est comme s'il allait vous laisser le choix. Maman, papa, est-ce que je peux prendre mon appartement? Maman, papa, est-ce que je peux aller faire mes études à l'étranger? En fait, c'est comme s'il allait un petit peu vous demander, je dis il, mais ça peut être elle, hein, la permission par rapport à sa vie, hein, à ses projets, parce qu'il vous connaît trop bien et sait que vous êtes quelqu'un d'un petit peu protecteur en fait envers lui. Mais c'est un beau message pour vous. Allez, on continue. Et pour les autres, ah oui, j'avais un nouveau message par rapport à tout ça. Il y a des personnes ici, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être un déménagement, ça peut être un choix professionnel aussi qui va arriver vers vous sur ce mois de février, mais c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression que vos peurs, en tout cas, vous bloquent. Pour moi, pour certaines personnes, on peut en revenir aux cartes de la triade. Vous avez tellement peur que ça soit instable, donc c'est-à-dire peut-être de vous lancer dans un travail qui n'est pas sûr, hein, parce que vous ne savez pas dans quoi vous allez vous engager ici, c'est de énormément vous renseigner peut-être sur l'entreprise pour lequel vous aurez pourtant postulé ou qui vous donnera une offre sur ce mois de février, parce que vous avez peur en fait de vous faire avoir. D'accord. Alors peut-être que vous êtes comme ça en termes généraux, hein, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Voilà, j'ai donné un exemple par rapport à ces deux cartes-là. C'est vous allez pour moi avoir peur de certaines choses ou parce que vous êtes une personne un petit peu protecteur, protectrice ici, vous allez vouloir vous renseigner pour tout. Voilà. Par exemple, si votre enfant veut aller faire ses études à l'étranger, vous allez peut-être vous renseigner sur l'école, sur les appartements, sur le quartier où il va. Est-ce que c'est un bon quartier? Est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes dans ce quartier, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là qui ressort pour vous. Et pareil pour vous-même, si vous avez des super opportunités, pardon, ici, vous allez vous méfier. Alors j'ai la carte de la maison qui ressort. La maison, on peut me parler de votre famille, mais on peut me parler aussi d'une maison. C'est possible que certains d'entre vous cherchiez à déménager, peu importe que ça soit un appartement ou une maison, mais vous allez énormément y réfléchir avant de prendre votre décision. Voyez. Mais on voit que le choix va être fait. Il y a quelque chose quand même que vous attirez à vous. Pour moi, il y a du positif hein, qui arrive pour vous sur ce mois de février. Mais il va falloir faire des choix et puis aller un petit peu vers l'inconnu en ne resterant pas forcément sur ses acquis ou sur ce qu'on connaît. Voilà, un petit peu à l'aventure. Mais pour moi, vous allez quand même beaucoup vous renseigner par rapport à ces nouvelles choses qui viennent à vous. Allez, on continue. Les taureaux. Alors ici, j'ai une porte qui s'ouvre pour un homme ou de la part d'un homme. Hein. Ici, il y a des belles opportunités. Euh, Alors j'ai la carte de la tranquillité qui est ressortie ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être un mois. Alors je parlais d'éveil spirituel tout à l'heure. C'est possible que aussi dans des situations ou dans votre travail ou que ce soit dans vos relations sentimentales ou familiales, relationnelles en termes généraux, vous vous disiez mais c'est un peu une introspection en fait. Vous allez énormément, pour moi, écouter les gens sur ce mois de février. Écoutez vraiment les moindres paroles qu'on peut vous dire. Parce qu'il faut savoir aussi, et je suis la première à en faire l'expérience, que lorsqu'on écoute bien une personne, il y a des phrases qu'on peut pas penser insignifiantes. C'est vrai, hein, mais pourtant, ça veut dire énormément de choses et ça peut nous faire énormément réfléchir. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu pas plus tard que le mois dernier. J'ai la chance, vraiment la chance d'avoir une collègue avec qui je travaille qui a une soixantaine d'années. Et on parlait de relations sentimentales un petit peu instables. Bon, pour vous raconter un petit peu la situation, cette femme a été mariée 40 ans au minimum, mais sur les 40 ans, il y a peut-être 20 ans où ils sont un petit peu restés ensemble du coup pour les enfants et qui n'ont pas du coup pris la décision de divorcer, ils l'ont pris vraiment tard, malheureusement j'ai envie de dire. Elle m'a dit, tu sais, si à l'âge que j'ai, je savais à 20 ans tout ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas fait ces choix-là. Vous voyez, alors ça peut être une phrase que c'est souvent. Qui n'a pas autour de soi une personne, une grand-mère ou quelqu'un d'un certain âge qui vous dit, qui vous dit mais tu sais, si je savais aujourd'hui
Là, là, là. Si il y a 30 ans en arrière, je savais tout ce que je sais aujourd'hui, j'en serais pas là. C'est pas forcément pour rien, il y a un message derrière. Et moi, j'ai beaucoup médité sur cette parole-là. Après, je vous laisse faire votre propre méditation là-dessus. Mais voilà, ça peut être une phrase, par exemple, qui est un petit peu insignifiante sur le moment. Mais finalement, quand on réfléchit bien, elle a vraiment un sens pour moi, cette phrase. Voilà. Donc ici, pour moi, je reviens au tirage après cette petite parenthèse. Pour certains, voilà, vous allez être à l'écoute vraiment, mais que ça peut être de vous-même aussi, hein, de vous-même ou de vos enfants ou de votre famille, de vos amis, peu importe ici, et vous allez prendre du recul. Alors, je ne vais pas dire négatif. Je ressens vraiment pas de négatif dans tout ça. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez un collègue qui arrive le matin au bureau, qui est fait énervé, il vous prend la tête par rapport à un dossier, par rapport à un client, peu importe. Vous allez limite vous dire, bon, vous allez écouter ce qu'il a à dire et prendre du recul par rapport à la situation. Et peut-être que vous allez vous dire, mais finalement, c'est peut-être pas si grave. Vous voyez, des fois, on se prend vraiment la tête, mais pour rien. Et là, en fait, vous allez plus vouloir vous prendre la tête sur ce mois de février. Donc, vous allez vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est ce qu'on me dit pour vous. C'est des très beaux messages, hein. Allez, on continue. L'instabilité. La réunion. Ok. Donc ici, pour certains, il y aura une instabilité sur ce mois de février. Mais je le ressens plus dans le niveau professionnel. Alors pour certains, c'est possible que votre employeur ou votre chef, peu importe, ici, vous demande de changer peut-être une mutation. Pour certaines personnes, dans le pire des cas. Pour d'autres, ça peut être de faire un voyage au niveau de l'étranger par rapport à un client, par rapport à quelque chose comme ça. Et vous n'allez pas trop avoir envie d'y aller pour moi ici, mais on va trouver un compromis et j'ai eu la carte de l'argent. C'est possible que votre patron, du coup votre chef, vous dise, ben écoute, si tu vas voir ce client, oui je sais ça peut être assez long, il y en a peut-être pour 15 jours, 3 semaines, voire un mois, loin de votre famille, mais tu seras récompensé parce qu'en contrepartie, moi je te verse tant de salaire. Voilà, c'est possible qu'il y ait une belle opportunité pour vous. En tout cas, il y aura une décision de prise par rapport à tout ça. Et pour moi, il y a un compromis. Donc même si les choses sont un petit peu instables ou vous rechignez un petit peu, hein, j'ai vraiment cette sensation-là, vous allez vous dire, bon, bah allez, s'il me paye autant qu'il le dit, je veux bien faire un effort, je veux bien aller. Voilà. Donc ça peut être un voyage pour aller voir un client, mais ça peut être pour certains une mutation. D'accord? Être muté, mais pour moi assez loin quand même, à l'étranger. Donc là, ça risque encore plus d'être instable puisque ça va engendrer du coup, ben, on emmène sa famille forcément lorsqu'on muté par exemple à l'autre bout de la France. Mais pour moi, voilà, il y a une conciliation, il y a un compromis, on va se serrer la main. Pour moi, il y a de l'argent à la clé, d'accord? Donc après, c'est à vous de prendre la décision. Mais en tout cas, cette décision, elle sera prise pour moi d'ici fin février, d'accord? Allez, on continue pour les taureaux. Alors, ici, on me reparle du professionnel. Ici, pour moi, il y a des personnes du signe du taureau qui vont essayer de régler des choses au niveau professionnel. Alors, par exemple, avec la ligne que j'ai eue au-dessus, on peut me parler aussi d'instabilité financière. Par exemple, ça fait longtemps que vous êtes dans la même entreprise. Vous voyez que toutes les personnes au-dessus de vous eh ben, ont des promotions, augmentent de salaire, et vous, ça ne bouge pas depuis des mois, voire des années. Et là, pour certains, ben, vous allez en avoir un petit peu marre. Donc, clairement, vous allez prendre la décision d'aller vraiment voir votre chef, voir votre hiérarchie en disant, moi, écoute,
ça fait des années que je travaille ici, je n'ai pas d'augmentation, je veux savoir pourquoi. Pour certains, je pense que là, on parle beaucoup de taureaux qui sont assez timides en règle générale, qui n'osent pas forcément aller demander. Mais ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, des vacances. Vous n'arrivez jamais à avoir vos vacances au mois de juillet-août parce que c'est toujours ceux qui ont des enfants ou les plus anciens dans l'entreprise. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, vous allez prendre un petit peu votre courage à deux mains en disant non, moi écoute, ce coup-ci, j'aimerais que les choses changent. J'en ai marre d'être toujours le dernier, la dernière. Et j'ai vraiment aujourd'hui envie d'avoir mes vacances ou d'avoir une petite augmentation, qu'on me remercie un petit peu de ce que j'apporte à l'entreprise. On a une victoire dessus, mais vous y allez un petit peu, oui, vous allez trouver un petit peu la force. Alors peut-être que regardez bien les horoscopes parce que pour moi, il peut y avoir des semaines qui pourront vous aider plus que d'autres, ici les taureaux, mais vous allez y aller un petit peu à reculons parce que vous culpabilisez en fait, entre guillemets, en limite, est-ce que je me rabaisse si j'y vais, est-ce qu'il va, je fais pas le jour la personne qui va me plaindre, etc. Non, sachez que dans la vie, de toute façon, on n'a rien sans rien, donc vraiment, allez-y un petit peu, j'ai envie de vous dire, au culot, quitte à ce que vous repartez bredouille, même si là, dans ce tirage-là, je pense pas que vous repartirez bredouille, puisque j'ai eu la carte de la victoire au niveau du travail. J'ai juste cette carte de culpabilité, en fait, qui vous met un petit peu en porte-à-faux, mais pour moi, c'est vraiment rien de grave, en fait, tout simplement. Lorsque vous aurez fait, par exemple, ça, attention, hein, je ne dis pas que tout le monde va demander une promotion, voilà, il faut faire la part des choses, vraiment, si ça vous parle, ici, vous n'allez pas le regretter, d'accord? Ici, on voit que ça fait quand même longtemps que vous êtes dans ce travail, ou alors, comment? C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça peut être une augmentation de salaire pour certains, ça peut être une promotion pour d'autres. Je ne sais pas, mais en tout cas, ne vous culpabilisez surtout pas. Ici, pour moi, il y a des belles choses pour vous. Allez, on continue. Pour les taureaux, lequel je vais prendre? Je vais prendre l'aléa ski, tiens. Le 77 pour les taureaux. Ascendant, signe lunaire, solaire, en taureau. Non, j'ai trop de cartes. Allez. Ok. Alors les taureaux, pour moi, les phases de nouvelle lune et de pleine lune sur ce mois de février vont pas être terribles. Je m'explique. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner, alors soit d'une situation, soit d'une personne, peut-être par rapport à de la jalousie ou par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas. Mais j'ai l'impression que ces effets lunaires ne vont pas vont être positifs par la suite, mais sur le moment, vous pouvez avoir l'impression que tout s'effondre, que vous ne réussissez plus votre vie de couple, que au boulot ça va pas, que les amis, bon, on n'a pas de nouvelles, seulement quand ils ont besoin. Vous voyez, c'est un petit peu broyé du noir lors de ces pleines lunes et de ces nouvelles lunes. On va un petit peu tourner en rond, j'ai l'impression. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Il faut savoir que les énergies de les pleines lunes. Alors je ne sais pas pourquoi je dis pleine lune, pleine lune, pleine lune. Alors pour moi c'est peut-être plus au niveau de la pleine lune que de la nouvelle lune sur le mois de février. Rappelez-vous-en. Mais sachez que les énergies vraiment les plus fortes lors de cette période de pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. D'accord? Donc c'est là où vous pouvez être le plus impacté par par tout ce que je viens de dire en fait, tout simplement par cette notion de je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais, beaucoup de remises en question. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Ok. Ici, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que vous allez devoir en fait tout simplement écouter. Et on en revient du coup à l'oracle de la triade, ou cette notion d'apprendre, cette notion quand même de sagesse, puisque lorsqu'on décide de vraiment s'ouvrir à la communication, s'ouvrir aux autres, clairement c'est ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez apprendre des choses. On voit que pour certains taureaux, il y a une période sur ce mois de février qui va être un petit peu conflictuelle. Alors ce conflit peut être soit en vous-même, soit avec les personnes de votre entourage ou dans votre relationnel en général. Mais j'ai l'impression que savoir écouter, vous allez avoir
Alors, soit des soutiens, soit des choses importantes qui vous seront dites ou une aide importante, hein, du soutien des personnes autour de vous, mais j'ai le soleil qui arrive derrière. Donc pour moi, c'est une grande réussite. J'ai l'impression que ce mois, ça va être un mois qui va vous permettre d'avancer, peut-être de créer un changement. D'accord? On voit qu'il y a une période où vous allez un petit peu tourner en rond. Elle tombe en dessous de la carte du rond-point. Donc clairement, pour moi, ici, il y a un choix à faire parce que pour moi, il y a des situations qui n'avancent pas tout simplement dans votre vie et vous voulez en changer. Donc pour ça, vous allez peut-être demander de l'aide ou tout simplement décider d'écouter vraiment ce que les gens ont à vous dire ou d'écouter les gens en termes généraux. Allez. Il y en a une qui s'est retournée, c'est la carte de la maison. Donc là, la maison, elle va me parler de quoi dans ce jeu-là? J'ai envie de vous dire de votre intérieur, de vous-même en fait, hein. Il me parle de vous-même. Et j'ai vraiment l'impression que le conflit, ça va être vous, le conflit. Vous n'allez pas forcément, par exemple, je ne sais pas moi, si vous vivez des soucis au niveau de votre couple sur ce mois de février, vous n'allez peut-être pas forcément discriminer l'autre, attaquer l'autre par rapport aux soucis que vous avez au niveau de votre couple. Peut-être vous allez garder tout ça en vous intérieurement et le conflit, vous allez le faire en vous-même. Et du coup, vous allez écouter ce que les autres disent. Alors, pas forcément en parlant, je vais voir les cartes qu'on me dit ensuite, mais pas forcément en racontant vos problèmes. Mais peut-être qu'on peut vous donner, et ça c'est des très beaux signes, qu'on peut vous donner les réponses aux questions que vous posez vous, d'accord? Ou les situations aussi que les autres vivent autour de vous, des réponses par rapport à toutes ces questions. Oui, on voit bien que c'est le mental, hein. C'est le mental pour vous. Et on me dit que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Pour moi, il y a des taureaux ici qui sont dans une situation, ça ne les plaît pas. Alors, soit ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnels ou autres. En tout cas, en dos de deck, j'ai eu la carte du virage. Pour moi, vous allez prendre un virage, une décision qui va être prise. Sur ce rond-point-là, vous voyez, à deux sorties, vous allez vraiment décider d'en prendre une sur cette période du mois de février. Même si sur une partie du mois, ça peut sembler très flou. D'accord? Ici, il y a quelque chose qui va soit durer dans le temps ou qui date depuis longtemps, hein, ces soucis au niveau moral, mais en tout cas, il y a des nouvelles. Alors, soit on va se décider d'écrire, décider de parler, décider de prendre le téléphone, de parler. Par exemple, s'il s'agit d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous avez énormément de choses à lui dire, bon, pas forcément de vous avoir vu depuis longtemps, mais une personne, par exemple, pour laquelle vous avez énormément de choses à lui dire, mais vous n'avez jamais eu le courage, la force et la détermination de lui parler, et bien là, vous allez prendre la décision. Ça va pas être facile, ça va être un mois où vous allez vous accrocher, pour moi, plutôt psychologiquement ici, mais on va prendre la décision d'appeler. Mais ça peut être dans toute démarche. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, au niveau professionnel, vous avez envie de changement, par exemple, dans votre vie professionnelle, pour les personnes qui n'aiment pas forcément leur travail, et bien vous allez, au bout d'un moment, sur le mois de février, dire, allez, ce coup-ci, et bien moi j'appelle, je prends les décisions, j'envoie des mails, j'appelle, je cherche un travail ailleurs. Voilà, il y a une décision pour moi qui sera prise, et c'est un grand tournant au niveau de votre vie. Allez, on continue dans le domaine sentimental. Et je vais prendre l'oracle de mots pour les taureaux, février 2020. Les taureaux, février 2020. Sentimental. Non, j'en ai trop. Ouais. Même dans le domaine sentimental, pour certains, ça va. J'ai la réflexion, hein. J'ai la réflexion. On voit beaucoup de questions. J'ai l'impression que pour certains, soit votre femme, soit votre homme ici, va essayer de vous forcer un petit peu la main.
Peut-être que cette personne, votre hôte, du coup, force un petit peu les choses en vous disant, écoute, moi ce coup-ci, je veux des enfants, écoute, moi je veux vraiment avancer dans ma vie. On voit qu'il y a la naissance, donc la naissance, elle me parle de nouveauté quand même. Ou que cette personne, du coup, elle cherche à avoir de la nouveauté avec vous, et vous, ben, vous savez pas trop. Vous allez y réfléchir. Par exemple, il se peut que, je prends le cadre d'un homme, une femme, une relation homme-femme, où votre femme vous dit, bon, moi j'aimerais bien faire un enfant, peu importe hein, la situation, j'aimerais bien du coup un autre enfant ou un enfant. Vous allez peut-être pas forcément répondre tout de suite. Parce que, pas forcément parce que vous n'aimez pas votre autre, hein. Non, c'est pas ça, hein. Mais vous n'allez pas trop savoir. Voilà, c'est à moi, en fait, j'ai l'impression pour vous, où les décisions, les choix que vous allez prendre, et malheureusement, enfin malheureusement entre les guillemets, parce que c'est quand même plutôt positif, vous allez devoir faire un choix dans plusieurs domaines, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou autre. Et du coup, vous allez énormément ruminer de quel choix je vais faire par rapport à tout ça. Donc même au niveau du couple, pour moi, il y a des réflexions. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est possible qu'il y ait une personne qui vous tourne autour sur ce mois de février et qui vous force un petit peu la main. Alors, je ne vais pas dire qu'elle vous saute dessus, elle vous attache, etc. Non, c'est pas ce que je dis. Mais peut-être une personne qui revient tout le temps à la charge par rapport à ça ou parce qu'elle vous aime, parce qu'elle vous veut, hein, c'est possible. Je dis elle, mais ça peut être il, prenez comme ça vous parle. Et du coup, ben, plus cette personne, elle va essayer de forcer, à moins on aura envie, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, quand je vous parle de choix, ouais. Alors pour certains, j'ai l'impression que l'amour ne va pas forcément être votre priorité sur le mois de février. J'ai l'impression qu'on va plus être sur un travail, que ça soit un travail niveau professionnel ou un travail sur soi, une recherche pour soi en fait. On va penser à soi sur ce mois de février-là. Et pas forcément du coup au sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez peut-être dire oui mais moi, les nouveaux projets, pour l'instant, les projets en commun, cette personne veut se mettre avec moi, oui, ben peut-être, mais moi pas pour l'instant, voyez. Mais il y a encore cette notion de faire le choix. Après, il y a une solution et une opportunité avec la carte de la clé. Donc, c'est à vous de voir comment les choses vous parlent. Ici, il y a des illusions par rapport au domaine sentimental. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on se voile un petit peu la face pour certains. Ah, ben là, j'ai un message très dur quand même. Pour certains, on vous dit de vous méfier au niveau sentimental parce que vous avez l'impression que tout va bien, que vous vivez un super amour dans le meilleur des mondes. Clairement, c'est ce qu'on dit ici. Mais en fait, c'est un gros piège. Méfiez-vous, hein, si c'est sûr. Là, alors là, on parle quand même d'une relation qui démarre ou qui vient de démarrer, qui a quelques mois. On ne parle pas d'une histoire. Hein. Bien évidemment, je pense que pour ces personnes-là, vous en êtes rendu compte avant, j'espère en tout cas. Mais pour certains, si vous venez de débuter une relation, ici, ça risque d'être compliqué. En plus, j'ai eu la carte du travail. Alors, il se peut que ça soit une relation sentimentale dans le travail. Alors, encore plus, méfiez-vous que ça n'empiète pas du coup sur votre vie pro. Parce qu'alors là, ça serait vraiment très difficile. Hein. Alors. Ici, alors on peut me parler pour certains couples ici qui vivaient actuellement des difficultés au niveau d'un achat ou au niveau des papiers. Alors ça peut être pour tout, hein, mariage, Pax, même une naissance, ça, c'est possible, ou pour l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Il y a des choses qui bloquaient, mais on vous dit que les choses changent positivement sur ce mois de février. Les choses que vous espériez, en fait, arrivent à vous. Donc c'est plutôt quand même positif, un grand changement s'annonce à ce niveau-là. On voit que les choses sont pour l'instant bloquées, mais vont se débloquer. En dos de deck, j'ai eu la carte de l'équilibre, donc c'est une carte quand même très positive, mais qui me parle aussi de tout ce qui est lié aux notaires, aux avocats, à ces choses-là. En tout cas, si vous vivez une situation comme ça. Alors, pour le côté négatif, ça peut être un divorce. D'accord. Ça peut être un divorce, ça peut être la vente d'une maison si vous êtes en séparation, etc. On voit qu'il y a des choses qui bloquent, mais que les choses vont changer sur ce mois de février et dans le positif pour vous. Voilà en tout cas les taureaux, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas
et à me laisser un petit message sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux abonnés. Ça me fait toujours plaisir en tout cas de vous lire. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.